Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. C'est le thread que je vous avais promis. Ça y est, il est sorti, vous pouvez le voir. Et on est parti tout de suite après le générique. Ce thread, je l'ai nommé un vieux effrayant. Donc si vous me voyez que je baisse un peu les yeux, c'est parce qu'il est juste sur mon écran et j'ai juste à lire en fait, parce que je l'ai pas appris par cœur. Du coup, on est parti. Allez, on est parti. Donc c'était à l'époque où elle était à l'université et elle travaillait à la cantine de son université le soir pour payer son appartement qui habitait dans une ville voisine, car dans la ville où il y avait l'université, le marché immobilier était très élevé. Elle n'avait pas encore de voiture, donc elle prenait le bus un soir, alors qu'elle venait de quitter son travail, du coup à l'université, dans la cantine. Elle partit comme tous les jours à son arrêt de bus, sauf que ce jour-là, il y avait déjà un homme assis sur le banc, pas loin de son arrêt de bus, donc qui attendait le bus comme elle. Donc elle s'est mise assise sur le deuxième banc en écoutant sa musique avec des écouteurs. Elle était un peu contente de voir quelqu'un parce que d'habitude il n'y a personne. Mais voilà, ça, rien de bizarre jusqu'à aujourd'hui. La première chose bizarre qu'elle remarqua, c'est que l'homme assis à côté d'elle la regardait vraiment du coin de l'œil d'une façon bizarre. Donc elle laissa passer ce petit défaut, on va dire, ce petit problème. Et elle aurait dû se méfier, mais non, elle laissa passer. Elle se tourna vers l'homme qui la regardait encore, mais cette fois-ci, il s'était approché. Il finit par se mettre, du coup, changer de banc et se mettre à côté d'elle. Bon, elle continua d'écouter sa musique, pensant que le personnage étrange, l'homme étrange, comprendrait que elle ne voulait pas discuter avec lui. Mais au-delà de ça, il lui arracha les écouteurs. Ce qui est super étrange quand même, une attitude très bizarre. Il ajouta d'un ton un peu sérieux. Et là, chérie. Donc là, elle se retourna d'un air choqué, mais elle lui reprocha rien. C'est ce qu'elle aurait dû lui reprocher. Elle aurait dû le faire, le reprocher. Mais bon, elle était un peu pétrifiée par la peur et elle ne dit rien. Donc cet homme bizarre venait vraiment de lui dire «Et là, chérie», mais elle ne répondit vraiment rien, ce qui, à la place d'autres personnes, ça aurait choqué et ça aurait fait partir la personne. Elle finit par répondre, d'une voix un peu gênée, «Salut». Donc il a donc commencé à se présenter. Il se prénommait Mike. Et il trouva fort bien de rencontrer des filles aussi belles qu'elle. Donc c'est les mots qu'a dit Mike, hein. Puis il continua de parler de choses. Bah, déjà, c'était déjà bizarre. Et là, c'est encore plus bizarre car il a continué avec, en disant, en insinuant que les garçons de son université n'étaient pas des vrais garçons, mais que lui, c'était un vrai homme, un vrai homme. Puis il continua et il dit que si elle rentrait avec lui chez lui, il pourrait faire des choses amusantes. Mais ces choses amusantes, sont-elles vraiment amusantes? Alors il continua à parler avec elle. Au départ, les choses étaient plutôt basiques. Sauf que dans la suite de la conversation, il demanda si elle aimait bien être étouffée et violée. Donc ça, déjà, c'est déjà étrange. Et il finit par dire: «Est-ce que tu aimes bien être évanoui dans un lit dans le mien?» Il précise. Là, elle rêvait que quelqu'un vienne s'asseoir à côté d'elle pour faire passer le temps parce que cet homme étrange lui faisait peur. Et elle avait raison d'avoir peur. Mais nos doutes se confirmeront dans la suite. Ce cher Mike continua avec des choses encore plus flippantes qui nous font croire qu'il sortit directement d'un asile psychiatrique. Il continua en disant écoutez, les démons veulent que je vous demande votre numéro de téléphone. Et ils disent que vous deviez me le donner ou vous n'aimerez pas ce qui se passe. Donc déjà, là, on sent qu'il n'est pas tout seul dans sa tête, ce qui est très très étrange.
Donc, elle, bon, ce que nous, on aurait fait, on n'aurait pas donné notre téléphone, on serait parti en courant, peut-être. Ou on l'aurait tapé, ou on aurait fait quelque chose d'autre, mais on ne lui aurait pas donné notre téléphone. Beaucoup de personnes ne lui auraient pas donné son numéro de téléphone. Mais elle était un peu brouillée, elle avait un peu peur, donc elle lui donna son numéro de téléphone et son vrai numéro de téléphone. Et elle l'a bien fait parce que tout de suite après, il l'a appelé. Tout en disant cela et en faisant cela, il lui touchait les cheveux d'une manière bizarre, très, très, très étrange, comme si c'était sa fille. Donc, ce qui pourrait faire tilter en mode faut que je parte. Mais non, elle est toujours pas partie, elle attendait son bus et de toute façon, elle ne savait pas où aller, c'était le dernier pour rentrer chez elle. Ce cher Mike ajouta: Mon thérapeute sait que les démons sont réels. Je lui ai parlé d'eux et elle dit que je ne suis pas fou et que les démons sont réels. Il, il ria, puis s'arrêta brusquement. Maintenant, donne-moi votre numéro de téléphone, comme ils l'ont dit, demanda-t-il en continuant. Là, déjà, c'est un peu plus stressant. On peut voir que à ce moment-là, elle n'a pas encore donné son numéro de téléphone. Mais il continuait de lui caresser les cheveux, donc. Attendez, je bouge un petit peu. Prise par la peur, elle réagit comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle donne son numéro de téléphone. Par peur de qu'il s'énerve, du coup, elle donne son vrai numéro de téléphone. Et elle a bien fait parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il est appelé directement. Puis elle se disait que si jamais elle s'en sortait, elle aurait juste à bloquer son numéro et ce serait terminé cette histoire. Mais c'est si jamais elle s'en sortait qui fait un peu peur quand même. Ça donne froid dans le dos. Heureusement, le bus arriva quelques minutes plus tard et puis elle monta dans le bus et écouta sa musique. Et là, vous vous demandez est-ce que c'est terminé? Eh ben non, il n'arrêta pas là. Mike se mit en face d'elle, puis elle remit ses écouteurs en pensant qu'il allait la laisser tranquille avec ses démons et ses gens bizarres. Mais non, il ne s'arrêta pas là. Il commença à tendre sa main et à décompresser son t-shirt. Elle n'avait malheureusement pas enlevé le badge avec son prénom après le service, donc maintenant il connaissait son prénom. Donc là, c'était censé dire le prénom, mais je ne vais pas le dire, on va l'appeler Marie. Marie, quel beau prénom. Notre fille s'appellera Céleste. Choquée, elle arrêta d'écouter sa musique, tout en remontant son t-shirt, mais ce cher Mike riait en disant Tu n'auras pas besoin de cela bientôt. Puis il essayait de la convaincre à descendre à son arrêt de bus. Elle réussit à l'éviter, à résister, et du coup, au lieu que Mike descende à son arrêt de bus, il resta dans le bus avec elle. Puis Mike continua en chantant bébé. Alors là, elle aurait pu prévenir le chauffeur de bus, mais elle ne l'a pas fait. Elle aurait pu prévenir quelqu'un qui était dans le bus, mais elle ne l'a pas fait. Donc il continua et il le répétait de plus en plus fort. Puis il avait un sourire horrible, dit-elle. Puis d'un coup, elle demande quoi? Et il a ri en lui disant Les démons disent que tu sens bon. À ce moment-là, c'est vraiment terrifiant et on ne sait pas si elle va s'en sortir. À ce stade, comme elle le dit, elle était terrifiée. Elle finit par arriver à son arrêt et descendit. Elle partit en courant jusqu'à sa maison, fermant la porte à double tour et n'allumant aucune lumière dans son appartement. Mike était là, à l'arrêt de bus. Il regardait partout en essayant de la retrouver, mais non, elle était déjà partie, donc c'était terminé. Puis Mike cria d'un air crispé quelque chose qu'elle n'a pas compris et, et elle n'arrêta pas de l'appeler. Sauf que, bien sûr, elle a fait ce qu'elle a dit, elle a bloqué son numéro, du coup c'était terminé. Là, à l'heure où je vous raconte cette histoire, elle a déménagé et elle ne l'a plus jamais revue. Donc là, la morale de cette histoire, je pense, c'est il faut faire attention. N'hésitez pas à avoir, par exemple, un chauffeur de bus ou quelqu'un qui est dans le bus si vous avez déjà un gars étrange comme ça. Euh, et puis, faites attention à vous, hein, même le soir, si vous pensez que c'est un homme gentil, voilà, vous avez peur, n'hésitez pas à partir
à le laisser parce que c'est peut-être des gens bizarres, elle aurait pu peut-être finir dans un cercueil, mais heureusement elle n'est pas finie comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.